Bonsoir et bonne année. Et bonne année et bienvenue sur le Twitch des voyages de Walt. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon réveillon de Noël et un bon réveillon du jour de l'an aussi. Parce que mine de rien, ça y est, on est en 2023. Bonne année à tous. On va se dire qu'une seule fois. Voilà, bonne année. C'est fait. On passe à autre chose. Merci. Bonsoir Soso, bonsoir et merci pour le 13e mois d'abonnement. Bonsoir Vic et merci pour le 10e mois d'abonnement. Bonsoir Flore, bonsoir Bonsoir à Divis. tous, bonne année. Bonsoir Kirikou, bonne année, merci pour le resub. Bonsoir Kalian et merci pour le 13e mois d'abonnement. Bonsoir Potless, merci pour le 15e mois d'abonnement. Ça commence fort, dis donc. Merci Z et merci pour le 14e mois. Bonsoir Nounouello, bonsoir. Pardon, j'ai déjà dit bonsoir Soso, merci pour les 10 bits. Bonsoir les 10 Sunbeam. Bonsoir à Kawin, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je vais en oublier. Merci pour le train de la hype de tout à l'heure. Bonsoir Moni, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé. Je descends, je suis désolé, je crois pas que de nouveautés, de belles images sur cette chaîne. Ouais, j'ai changé des choses. Comme quoi, faire des petites pauses comme ça le temps des vacances de Noël, ça aide à améliorer certaines choses. Donc voilà, cette fois, on part vraiment en voyage. Du début de l'attente, qui sera potentiellement différente à chaque fois. Elle sera différente quasiment à chaque fois. Au générique, qui lui aussi peut être différent. Pas au niveau du son, mais au niveau des images diffusées. Donc voilà. T'as passé de bonnes fêtes. Je suis malade. Je suis malade. Tel que vous me voyez là, je ne suis pas douché. Je suis en pyjama. En dessous, ce pull que j'ai juste mis pour faire un peu plus habillé que le pyjama. Ça fait 4 jours que j'ai le bide en vrac. C'est un enfer. C'est un enfer. Donc l'émission d'aujourd'hui va être très courte. Elle va durer 1 heure. Voilà. Et parce que demain je bosse, donc il va falloir quand même que je récupère un peu. Ça a été épique ces vacances. Malgré ça, mis à part un réveillon du jour de l'an, de toute façon, je n'aime pas le jour de l'an, donc je m'en fous. Le Noël a été très joli, ouais, très chouette. Et je voulais faire l'émission du premier. Voilà, je voulais être là ce soir pour le premier. Ça va être plus court que d'habitude, mais je voulais être là. Au programme d'ailleurs, le dernier tirage au sort du dernier concours où toutes vos participations des 6 concours sont remises en jeu pour gagner une dernière chose. Ceci, c'est une peluche Figment, 40e anniversaire d'Epcot. Voilà, quand je vous ai dit que j'aimais pas forcément ce que ça représentait. Voilà, voilà pourquoi. C'est Figment, donc on fait ça dans quelques secondes. On va faire une petite partie News de Walt. Quand même, ça va durer une demi-heure, c'est des choses qui doivent être dites. Et on va s'axer merchandising pour la deuxième demi-heure d'émission. Donc ça va vraiment durer juste 1 heure, parce que je vais falloir que je retourne aux toilettes tout à l'heure. Et les merchandising, on le terminera mercredi, lors d'un blabla du mercredi. Mercredi, il y a blabla. Mercredi, à 20h45, on va se replonger dans le jour de l'an 2023 à travers tous les shows nocturnes qu'il y a eu sur les parcs à travers le monde, et notamment Disneyland Paris, qui a mis le paquet, encore une fois, pour sa soirée du Nouvel An. Voilà, donc mercredi, c'est ça, en sujet principal, et on terminera le merch qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Voilà. Merci pour vos messages. Il est trop mignon. Ouais, il est mignon, je sais pas, c'est Figment. Moi, j'espérais un Orange Burn, tu vois, mais non. Mais non. Donc voilà. Et oui, il y a eu des changements dans le décor aussi. Vous avez vu, il y a eu quelques réagencements. Merci décalé. Bonne année et merci Yann pour ce rendez-vous du dimanche. J'adore cette voix. Je sais pas si je vais le garder longtemps celui-là, mais j'adore cette voix. Bonsoir décalé, merci pour le 4e mois d'abonnement. Comme l'a dit Akawin, je vais le redire aussi. Tous les subs de cette chaîne, tous les abonnements de cette chaîne sont reversés à la chaîne pour la création de concours. Et c'est tout cet argent-là, toute cette somme-là qui a servi pour l'organisation des concours du mois de décembre. Donc voilà, les prochains, à vue de nez, à vue de cagnotte, ils pourraient avoir lieu en mars-avril par là. Voilà. Elle me stresse cette voix. C'était un test, je suis pas sûr de la garder. Par contre, l'animation avec l'avion qui défile, moi j'aime bien. Mais voilà, il y a eu quelques ajustements. Ça continuera encore un petit peu. Il y a des choses que j'ai envie de faire sur l'overlay en général qui. Voilà. J'aimerais garder cet aspect voyage. Comme je vous disais, je m'intéresse un tout petit peu moins à la Floride. Merci Moni pour les 3 bits. Et donc du coup, garder plus l'aspect voyage Disney. Et donc ça passe aussi par ça, refond du générique, etc. J'ai l'impression qu'elle vient de tourner à droite. Ah oui, c'est la voie de GPS, c'est vrai. C'est vrai. La voie de Mickey serait cool. Ah, ça c'est pas possible, je pense. Non, pour un avril, je serais pas là.
Je sais pas quand est-ce que ça se fera. Peut-être quand il y aura un événement particulier aussi. Je sais pas. Pour l'instant, j'en sais absolument rien. Euh, ça va être très dur aujourd'hui. Non, parce que, mine de rien, je n'avais pas encore fait. En fait, ça fait 4 jours que je suis chez moi, etc. Et avec le bide en vrac. Et j'avais pas encore parlé. Et en fait, parler, ça fait travailler les abdos. C'est une première découverte. J'ai des abdos. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que parler, du coup, ça empire l'effet. Donc voilà, ça va être compliqué ce soir. Merci Nouche pour le follow. Merci à toi. Bienvenue, j'espère que tu t'en tireras bien ici. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va se faire le concours, le dernier tirage au sort du calendrier de l'Avent. Avant ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour le premier concours du 1er décembre, les viewers Twitch n'avaient pas pu participer parce que c'était le premier et que j'avais pas d'émission ce jour-là. Vous allez donc pouvoir participer à celui-là. C'est pour les viewers Twitch votre dernière chance à vous de vous inscrire pour ce truc-là. Et ça vous laisse aussi une petite chance en plus pour ceux qui sont inscrits. Voilà. On y va du coup, je vais devoir vous inscrire avec le mot que je vais mettre dans le chat tout de suite. Hop là. Il va être tout simple, hein, forcément. Allez-y, vous avez quelques minutes pour mettre ça dans le chat. Et j'ai pas fait de faute, non, j'ai pas fait de faute. Et participer au tirage au sort qu'on va faire tout de suite après. Et voilà, il y a beaucoup de bonne année du coup. Bonne année à vous, encore une fois. Mon Dieu. Ah, j'ai été voir Avatar aussi. J'ai été voir Avatar. Alors, pas le premier, le deuxième, forcément. Je suis pas un grand fan, même pas du tout, du premier film Avatar, que je compare à Pocahontas au Pays des Schtroumpfs. Voilà. En revanche, ce deuxième m'a beaucoup impressionné. On n'est pas là pour le scénario, même si je m'attendais à beaucoup pire. À pire. Voilà. Mais globalement, non, c'est une très bonne surprise. Une très très bonne surprise. Et j'ai bien bien accroché au film. Et j'irai bien le revoir. C'est pour moi un très bon signe. J'irai bien le revoir. Ouais. Quand ça ira mieux, j'irai bien le revoir. Hop. On arrête les participations. Je l'ai vu en 4DX, donc avec les CS qui bougent. Et en ScreenX, donc avec les projections aussi sur les côtés. Pour une immersion vraiment totale. J'aimerais bien le revoir du coup en 3D. Pour voir ce qu'il vaut en 3D. Je vais attendre pour ça d'aller un peu mieux. Et en IMAX aussi. Voilà, donc potentiellement je suis parti pour le voir deux fois de plus déjà. Mais 4DX ça rend bien. 4DX ça rend. C'était mon premier film en 4DX. Je n'en avais jamais fait avant. Faut bien le premier atout. J'ai été assez impressionné, ouais. J'ai été assez impressionné. Ça rend pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit sur une durée de 3 heures assez gerbatoire. Finalement, non. Ça a été, donc non, c'est plutôt cool. Ça s'est bien passé, ouais. Et ouais, je le recommande. Bah, en fait, ouais, faut vraiment le voir plusieurs fois, je pense. Pas trop long, 3 heures. Je suis. Plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, ça c'est mon genre de film. Du très grand spectacle vu en IMAX 3D, je vais bientôt le revoir, le grand écran rend hommage au film. Ben, c'est pour ça que je me dis, ouais, carrément, ouais, carrément. J'ai apprécié déjà le fait que ce soit diffusé aussi sur les côtés. Enfin, vraiment d'avoir le champ de vision qui est pris totalement par l'écran, ça c'était très cool. Et voilà, nous on a regardé Avalonia alors qu'on n'avait pas du tout envie. Au final, on l'a trouvé génial et superbe. J'ai pas vu encore Avalonia. Je suis dans une série en ce moment qui s'appelle From, une série un peu horreur, un peu comme Lost. Et j'ai du mal à décrocher cette série. Et je regarderai Avalonia quand j'aurai un petit moment. Euh, Touk, hop. Pardonnez-moi, je fais quelques petits réglages sur vos participations. Hop. Et donc, ouais, du coup, j'irai bien revoir Avatar. Je pense la semaine prochaine. Samedi prochain, pourquoi pas. Hop là. 301 participations au concours, hein, dis donc. Et donc, ouais, je suis d'accord avec toi, Buzz. C'est du vrai grand spectacle pour le coup. Et bah, t'as accès à mon Facebook perso, donc du coup, voilà, j'ai apprécié Avatar et Pandora grâce au land d'Animal Kingdom. Bonsoir Sophie. Grâce au land d'Animal Kingdom. Et ce qui manquait en fait au premier, c'est du lore, de l'histoire vraiment, de comprendre ce qu'était cette planète.
Et c'est ce qu'il commence à faire avec ce deuxième, et je trouve ça vraiment très très cool. Donc c'est pour ça que j'ai bien accroché. Ouais. Je demande beaucoup beaucoup plus d'histoire. Et surtout qu'il prend en compte ce qui se passe dans Flight of Passage, Animal Kingdom. Ça, j'ai trouvé ça cool. Voilà, au niveau bestiaire, au niveau décor, il y a de ça. Donc voilà, ça c'est cool. J'hésite à aller le voir demain soir, mais je sais pas s'il vient 3 heures sur tout ça. Ah, t'es malade aussi avec Kawin? Putain, la vache. Je l'ai fait en 3D de Biatmos et je le refais en 4DX. J'ai hâte c'est du coup, bah, c'est en 4DX en Atmos. J'ai hâte qu'il sorte en vidéo à la maison pour monter ça sur mon ciné Atmos. Mais alors, c'est vraiment un très très chouette film. Ouais. Et alors, je suis un grand fan de Titanic, de James Cameron aussi. Et, et j'ai trouvé quelques similitudes, quelques scènes en commun, quelques musiques en commun à Titanic. C'est pas pour me déplaire, hein. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Bonsoir à tous, petit passage pour vous souhaiter une excellente année. Je ne peux pas rester, ma famille est encore chez moi. Bonsoir, dis-nous, bonne année à toi. Et la mise en scène de Cameron est quand même dingue. Il maîtrise la caméra comme peu de cinéastes actuels d'Hollywood. Avec Spielberg, il fait partie des grands qui vont marquer l'histoire du cinéma. Mais complètement. Alors, cette saga-là, parce qu'on est parti pour une saga majeure du cinéma, va marquer l'histoire du cinéma. Comme Star Wars a marqué l'histoire du cinéma, comme Spielberg l'a marqué avec plusieurs films ponctuellement. Donc voilà. Je n'ai pas vu Avatar 1 et peur des 3 heures de film. En fait, c'était top. Bonsoir, bonne année, n'importe quoi, bienvenue. Avatar en 3D, une tuerie. Bah, j'irai le voir, j'irai le revoir en 3D. Très très bonne surprise. En tout cas, il mérite son succès. Les 3 heures passent très très vite. Et, euh, et voilà. Voilà. Tirage au sort. On va le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Puis après, on va passer aux news de Wall qui vont être courtes. Et voilà. Hop. Que je fasse un petit copier-coller. Il y a 301 participations dans ce concours. Tac, tac. Je le mets ici. Hop. Toutes elles sont rentrées. Il y en a 301. Toutes vos participations aux 6 concours du calendrier de l'Avent sont en jeu pour gagner ceci, le dernier cadeau de l'année. Après, je m'occupe de tout ça cette semaine. Cette semaine, je fais tous les paquets, ça sera envoyé samedi prochain. Je confirme, les 3 heures passent très vite, il faut juste prévoir la pause avant. Eh ben, même pas, dis donc. Même pas. Dis-toi que j'étais à 1h30 du ciné. Donc, la séance était à 10h15. Ça veut dire, tu pars de chez toi à 8h30, tu sors, il est presque 14h, tu rentres, il est 15h, 15h30. Tout ça, tranquille. Ça va. Mais j'ai encore une bonne vessie à mon âge. On y va? On est prêt, on est parti. 3, 2, 1. Est-ce que c'est quelqu'un de Twitch? Eh non, c'est quelqu'un de la page, Xavier Depoitre, qui a participé au concours du 5 décembre. Voilà, alors j'ai la preuve, je le contacterai directement via la page. Hop là, pour qu'il sache qu'il a gagné quelque chose quand même. Hop là. Félicitations à lui. Et voilà. Et bonne année à toi, Xavier, parce que la vidéo sera postée pour te prouver que tu as gagné. Voilà, bravo à toi. Hop, il y a une chose aussi qu'on devait faire, on en avait parlé, j'enchaîne tout, on va te mettre en retard, mais c'est pas grave. Il y a ça, vous avez parlé qu'il y avait une chaîne YouTube qui allait apparaître pour les voyages de Walt, uniquement VOD, avec que les émissions de cette chaîne Twitch en replay. En replay 15 jours après la diffusion Twitch. Voilà. Et ben, hop, public, modifier les vidéos, je comprends les implications, c'est parti, et voilà. Et logiquement, ça devrait tout apparaître. Et ben non. Ça va le faire, ça va. Voilà, tac, elle est en ligne. Elle est en ligne. Donc uniquement du replay. Il y a des grosses émissions, notamment les grosses pour les 50 ans Disney World qui avaient duré 6 heures, etc. Dans les special events, voilà. Tout est classé par type d'émission. Vous pourrez voir et revoir les émissions comme ça vous chante. Et les lives seront toujours ici sur Twitch, ça ne change pas. Et c'est une émission, il n'y aura rien sur cette chaîne à part des replays normalement en tout cas. Voilà.
Voilà, voilà. Ça y est, je suis abonné. Parfait. Non, normalement, il y a toutes les émissions, sauf celles qui sont sujettes à problème de droit d'auteur pour les musiques, qu'on devait être enlevées. Si j'ai pas pu couper le passage musical, j'ai dû retirer la vidéo. Voilà. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs pour les blablas du mercredi qui sont dédiés à Imagineering Story. Je peux pas les reposter. Donc ils seront visibles qu'ici sur cette chaîne. Voilà, voilà. 7 abonnés, merci. Merci de vous abonner à cette chaîne. Bon, allez, on y va. C'est parti, news de Walt. Après, trop cool, je vais rattraper mon retard. Je n'ai même pas vu l'objet qui a remporté le concours du mauvais goût. Et ben, cette vidéo, elle est là encore, elle est en attente. Elle sera postée mercredi, 4 janvier. Voilà, 15 jours après. Voilà, elle est ici. Et du coup, j'ai déjà oublié qui avait remporté. Mais on va déjà se remettre à la chasse à l'objet de mauvais goût 2023. Comme je vous disais, l'émission va être très courte aujourd'hui, elle va durer juste 1 heure. Donc on va commencer les news, et on va commencer le merchandising, et on va finir le merchandising mercredi, lors du blabla du mercredi. Voilà ce qu'on va faire. Blabla du mercredi, qui va être dédié ce mercredi au show nocturne qu'il y a eu dans les parcs Disney à travers le monde pour le passage au Nouvel An. Voilà, notamment à Disneyland Paris, parce qu'ils ont mis le paquet, et quand c'est bien, il faut le dire. Donc voilà. On commence ces news de Walt, première de l'année, avec une nouvelle, alors qui normalement une bonne nouvelle, mais à prendre avec des pincettes, c'est la Chine, et notamment du coup le resort de Shanghai, qui rouvre ses frontières et qui fait sauter la quarantaine à partir du 8 janvier. Et c'est une bonne nouvelle en soi, il n'y a plus de quarantaine pour se rendre en Chine, on va pouvoir recommencer le tourisme en Chine, sauf que, bah, vous savez ce qui se passe en ce moment, hein, les cas Covid explosent en Chine, il y a tel point qu'il n'y a même plus de compteur officiel pour les cas Covid du pays. Et bah, de fait, n'y allez pas tout de suite. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. N'y allez pas encore tout de suite. C'est pas le bon moment, on va dire. C'est une bonne nouvelle dans le sens où voilà, ça va faciliter les choses. Ça va aider aussi le pays et le resort à remonter ses chiffres un peu catastrophiques suite aux différentes ouvertures-fermetures de ces 2 dernières années. Mais voilà. Alors ça reste une bonne nouvelle, hein, on va pas se mentir. Malgré ça, faites attention à vous si vous comptez aller en Chine. Et en plus, bah, la France et l'Europe commencent à prendre des mesures un peu restrictives pour pas reproduire ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, presque maintenant d'ailleurs, pour les bonsoir Zanmato. Oui, la Chine, parce que c'est ce que j'allais dire justement, la Chine avec les tests Covid justement, qui le remettent. Ça peut aller encore plus loin, bien évidemment, si jamais la situation empire et devient un peu hors de contrôle. Un peu trop flippant ce qui se passe chez eux. Bah, en fait, c'est une population sous-vaccinée, population qui a vécu sous cloche pendant 3 ans, qui n'a pas connu le Covid comme nous. Le Covid, nous, sans faire mon docteur à Doron, on l'a depuis 3 ans, on a appris à vivre avec depuis 3 ans, et forcément, on le rencontre aussi beaucoup plus souvent. Combien parmi les cas Covid de maintenant, qui certes sont assez élevés en France, mais ça passe, combien ne sont pas testés parce qu'ils sont asymptomatiques? Beaucoup, je pense aussi. Donc voilà. Je pensais qu'ils étaient survaccinés, moi. Bah, avec les vaccins chinois, c'était pas les meilleurs non plus. Bref, on va pas remonter dans un débat vaccinal, surtout ici. Mais ouais. En tout cas, souhaitons-leur le meilleur. Souhaitons-leur que, bah, avec les dispositions prises par le gouvernement chinois, actuellement, Shanghai ne devrait pas refermer de sitôt. Maintenant, on verra. On continue avec justement une des nouvelles de 2023 au Magic Kingdom de Floride, c'est Happily Ever After qui revient, ça on le savait déjà. Le show va remplacer enfin Enchantment, qui marquait le 50e anniversaire du Magic Kingdom, qui n'a pas marché, c'est pour ça qu'ils ne le gardent pas, et qui remettent Happily Ever After. Mais Happily Ever After avec une version un peu rebrandée. Il fallait s'y attendre aussi, il y a eu quelques dessins animés Disney autres qui sont sortis depuis la création d'Happily Ever After en 2017. 2017, il me semble, 2016-2017. Et du coup, bah, il va avoir droit à sa petite version refaite en y intégrant de nouveaux dessins animés Disney ou Pixar, en l'occurrence. Pour le coup, ça peut être une bonne nouvelle si on garde la qualité musicale du show, je pense, en tout cas.
Et bah voilà, on verra quand, on verra la différence. On sait quand 2023? Ouais, je pense dès le 1er avril. Qui tombe quand d'ailleurs le 1er avril? Parce que les festivités s'arrêtent le 31 mars, un samedi, ça tombe très bien en plus. Très très bien. Donc 1er avril, ouais, je pense. Ça va devoir Happily Ever After, comme j'ai loupé en 2019. Tant pis, ferme. Ouais, Hong Kong, Hong Kong, j'aimerais bien. À partir du 5 janvier, il me semble, pour les voyageurs venant de Chine, Hong Kong et Macao. On sait aussi forcément que Harmonious, lui, va s'arrêter à peu près même date aussi, 31 mars. Je pense qu'on sera une spéciale Harmonious si vraiment ces rumeurs sont vraies, et d'après ce que je sais, oui, c'est vrai. On s'en fera une spéciale Harmonious un vendredi soir pour fêter sa fin. T'as regardé la dernière en live aussi? Parce que, alors attends, à 21h, 22, 23, minuit, 1, 2, 3, 4. À 4h du mat, vous êtes debout ou pas? Moi, je peux, hein. Samedi, 4h du mat, on peut être là pour regarder la dernière d'Harmonious en live. Il y aura un remplaçant Harmonious. Alors, oui, parce qu'en fait, bien sûr, euh, donc du coup, c'est le show spécial 100e anniversaire de la Walt Disney Company qui arrive à la fin de l'année à Epcot. Mais entre-temps, on pourrait voir le retour d'Epcot Forever, qui a été le show tampon entre Illumination et Harmonious pour sa création. Non, je dors. Au taf, ça se gère. C'est jouable. Pour le fun. Bon, je m'en fous si je suis tout seul. 4h du match, je peux le faire, juste pour le fun. Donc, pour le coup, Harmonious, on en a parlé, hein, je suis très déçu de son arrêt, vraiment. Et bah ouais, très, très déçu. Très déçu. C'est vraiment dommage. Ça, c'est un beau gâchis, par contre. Un beau gâchis. Autant Enchantment ne mettait pas en jeu de nouvelles infrastructures qui ont coûté un bras, et voilà. Donc, en vrai, si c'était un mercredi, je me lève à une heure après. Je me lève 1h30 après. Après, c'est un petit live, hein. Harmonious, ça dure 20 minutes, hein. Ça dépend si je télétravaille, si je vais au bureau, c'est jouable. Encore plus déçu de ne pas le voir sur place. J'ai eu la chance, du coup, de le voir plusieurs fois. C'est ce qui me. Voilà. C'est ce qui me. La dernière fois, c'était il y a pas si longtemps en plus. Donc, ouais, non, c'était. Voilà. C'est fou, tous ces remplacements de spectacles, est-ce qu'ils arrivent vraiment à rentrer dans leurs frais en les exploitant si peu de temps? Alors, Happily était là depuis très longtemps, donc Happily Ever After, lui, a été rentable. Voilà. Enchantment, c'est compliqué parce que c'est un spectacle qui n'a pas, qui a pas demandé beaucoup de recherche et développement. euh, Parce qu'il a été fait à la va-vite. Donc je dirais oui, mais sans plus. On parle pas de rentabilité sur un show comme ça. Le 50e anniversaire à la destination a tellement attiré de monde que, bah, voilà. En revanche, pardon, Harmonious, non, non, pas du tout. Les infrastructures ont coûté de l'ordre de la dizaine de millions de dollars. Je crois même que ça se compte. Ouais, non, c'est même. Voilà, c'est même plus que ça. Donc, non, Harmonious n'est pas rentable du tout. Clairement pas. Harmonious, pour le rentabiliser, il aurait fallu 5 ans. Harmonious ne va pas revenir après celui des 100 ans. Alors écoute, d'habitude, je sais ce genre de choses. Et là, rien du tout. Donc, je peux pas te dire. Je vous l'avais dit qu'Apili reviendrait après Enchantment. Là, en l'occurrence, j'ai aucune info. Et ça sent assez mauvais, en fait. Voilà. Je comprends pas le désamour pour Harmonious. Je n'ai vu qu'en vidéo pour le moment, il me met les poils. Il n'y a pas vraiment de désamour. Ce qui choque les gens, c'est l'infrastructure technique en pleine journée. Ça, c'est vrai. Illumination amenait toutes les barges au fur et à mesure, le soir, avant le show, l'après-midi, pardon. Et Harmonious, non, elles sont là tout le temps. Et c'est vrai que ça gâche un peu. Malgré ça, Harmonious, pour moi, c'est la qualité d'Animation, vraiment. On a beaucoup aimé Harmo, mais par contre, il est très dépendant de la météo. Comment ça? Comment ça? Enchantment est plus dépendant de la météo. Harmonious, non, je n'ai pas trouvé. Mais ouais, non, on verra du coup le show des 100 ans. Il a, euh, il a été créé de la même façon qu'Enchantment en fait.
à la va-vite. Dites-vous bien que quand ils ont annoncé un show à Epcot pour le 100e anniversaire de la Walt Disney Company, c'est vraiment le jour où ils ont commencé à bosser sur le show. Voilà, à peu près. Donc ça, alors certes, ils ont eu plus de temps qu'avec Enchantment, mais ça se sent pas très bon. Un show comme Harmonious, c'est construit en 5 ans. Donc, on va mettre les infras 1 heure avant le show dans la journée sur le côté. Non, non, les barges sont extrêmement lourdes. Extrêmement lourdes, il faut vraiment les tirer. Non, c'est à mettre en place, c'est compliqué. Et en backstage, les 4 ne tiennent pas en place. Donc, si en backstage, il y a déjà les mini-barges en fait, parce que les d'autres sont rajoutés entre les grosses. Donc, non, c'est. Ils ont vraiment. Je sais pas si on peut voir ça sur Google Earth, parce que vraiment on le voyait. Ok. Ils vont lancer quand le show du coup, je pense en octobre. Deuxième fois qu'on a vu 2 barges éteintes et les jets d'eau en hauteur très réduits à cause du vent. 2 barges éteintes, alors ça par contre, alors, pour le coup c'est un show qui est ultra technique, ça, mais je pense pas à cause du vent. Je suis en train de lancer Google Earth pour vous montrer un peu les backstage d'Epcot. Allez, on se dépêche. Hop. Direction Epcot. Et hop là, tac là, voilà. Ici, on a encore Illumination. On est avant 2019, on est en 2018. Ça, c'est la barge centrale d'Illumination, la grosse planète, et les 4 barges qu'ils mettaient à la même place que les grosses barges d'Harmonious, plus les petites qui étaient réparties entre ces 4-là. Maintenant, on va se plonger un peu plus, c'est pas ça du tout, un peu plus dans le présent, et voilà, là, elles étaient déjà construites. Tac. Pour construire ces 4 énormes barges-là, qui font la taille de 2 barges classiques pour Illumination, il a fallu tout l'emplacement ici pour les construire. Donc en fait, les 4 n'ont pas été construites en même temps. C'était une, puis une deuxième. Ils les ont emmenés, puis une deuxième, puis une troisième, pardon, puis une quatrième. Ils les ont emmenés ensuite. Les 4 ne viennent pas en backstage. En revanche, les barges médianes sont toujours là, sont toujours utilisées pour le show. Je ne sais pas si on peut le voir, la construction de la barge. Il semblait que oui, voilà. Donc ça, c'est la barge centrale avec les bras. Et les 3, la quatrième a été construite après que certaines soient parties. Voilà. Donc vraiment, c'est impossible de les ranger de côté, impossible de les remettre en backstage et de les remettre ensuite. Elles ont été fabriquées ici sur le terre-plein tellement elles sont lourdes. Voilà. Elles ont été posées par une grue sur l'autre, etc. Non, vraiment, elles coûtent toutes ces 4 barges-là vraiment extrêmement chères. Je rêverais qu'on puisse les avoir dans un show en France, mais même pas forcément à Disney, hein. N'importe quel show, parce que c'est de la technique pure, quoi. C'est tout ce qu'elle renferme en pyro, en effets visuels, en jet d'eau, etc., en light show, c'est incroyable. Donc, techniquement, c'est le show, pour moi, le plus abouti qu'ils aient fait. Voilà, bah, il y a déjà une barge qui était disponible, pendant que les autres, qui était disposée, pendant que les autres se faisaient construire toujours. Voilà. Donc non, ce n'est pas possible de ranger ces barges-là. Et effectivement, pour les enlever de l'eau, si jamais ça doit se passer comme ça, il va falloir un petit moment aussi, donc petit moment qui va compter pour le retour de Epcot Forever, certainement. En attendant le show des 100 ans. Voilà. On passe aux autres nouvelles avec Rock'n'Roller Coaster qui ferme pour une durée qu'ils nous les envoient pour notre lac. Elle ne tiendrait même pas sur notre lac. Notre lac est tellement petit à côté. Tu mettrais, je pense, tu mettrais juste 2 barges, quoi. Tu mettrais juste 2 barges, mais elles doivent peser, je sais pas combien. Bah, on regardera, tiens, je sais pas combien elles pèsent, mais si on fait une spéciale Harmonious, je vous dirai, je me renseignerai sur tout ça. J'aurai toute l'info, mais elles pèsent extrêmement lourd, c'est impossible, il faut les démonter et tout, c'est un enfer. Un enfer hein, à mettre. Autant les fabriquer. Rock'n'Roller Coaster au Hollywood Studio qui ferme en février pour une durée indéterminée, normalement jusqu'à l'été. Normalement, si tout se passe bien. Pas de changement de thème comme chez nous, hein, et encore heureux d'ailleurs. Mais une longue réhabilitation pour l'attraction. Pourquoi? Parce que elle se fait
très vieille, elle a plus de 20 ans, plus de 25 ans même d'ailleurs. Ces derniers temps, quand elle est tombée en panne, elle a fermé plusieurs jours d'affilée, ce qui est quand même pas bon signe pour l'état de santé de l'attraction en général. Donc voilà, donc en espérant que tout aille mieux ensuite après pour l'attraction. Peut-être aussi qu'ils en profiteront pour refaire le système des harnais comme chez nous, hein, ça peut être sympa. J'entends là comme Space Mountain parce que les harnais, enfin tout vieillit en fait, les Sun Trackers vieillissent comme chez nous, pire que chez nous. Le ride a tendance aussi à vibrer, c'est le même que chez nous, hein, c'est le Vekoma classique d'il y a 25 ans. Donc voilà, il serait temps de refaire un peu les choses et de prendre soin un peu l'attraction. On n'en sait pas plus sur ce dont la réap va, va porter. J'espère vraiment que ça sera ouvert en debout. Alors, l'été pour Disney World, ça va de juin, enfin même de mai d'ailleurs, jusqu'à septembre. Donc voilà, il y a une grande période et on sait qu'ils doivent pas forcément louper quelques dates clés s'ils veulent vraiment ouvrir l'attraction. C'est une attraction qui a quand même toujours beaucoup de succès, qui est un crowd eater, donc elle avale beaucoup de guests. Donc voilà, ça serait dommage de ne pas l'avoir ouvert pour cet été, pour le mois de juillet, entre autres. J'espère qu'elle fonctionne. Quand j'irai, je n'ai jamais réussi à faire celle de DLP. C'est pas tout à fait la même. C'est le même ride, mais c'est pas les mêmes musiques à l'intérieur, ni la même mise en scène, etc. Moi, je préférais notre version, mais voilà. Dans le même temps que Disney a annoncé cette réhabilitation, il s'est passé un truc dans la sphère People, pardon, et c'est le fait que Steven Tyler, chanteur du groupe Aerosmith, a été accusé d'agression sexuelle. Alors, en lisant l'article, voilà, je porterai aucun jugement là-dessus. Voilà. Mais par contre, on va juste s'intéresser plus à l'aspect Roller Coaster. On sait que Disney n'aime pas du tout ce genre de mauvaise presse, n'aime pas du tout ce genre de dilemme, et on va se retrouver dans le même cas que Splash Mountain, à faire de la cancel culture pour une raison un peu fallacieuse. Il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit pour l'instant. Bénéfice du doute. Vous verrez l'article si vous voulez le lire. Il est assez complet, j'imagine. Tout s'est fait il y a bien bien longtemps et pas ces dernières années. Voilà, c'était fait en années 70, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que Disney va, je pense, regarder très, très attentivement cette histoire-là et qu'il n'hésitera pas une seule seconde à enlever totalement Aerosmith de Rock'n'Roller Coaster pour le mettre sur une autre thématisation. CF Johnny Depp, Disney évite tout ce qui peut faire des vagues. Exactement, c'est aussi un très bon exemple. Et à tort maintenant du coup d'ailleurs, parce qu'il est... Voilà, bref. Je pense que Disney le regrette un peu d'ailleurs. Donc on va voir ce qui va se passer avec ça, sachant que Aerosmith porte moins le thème Rock'n'Roller Coaster maintenant, donc s'il s'en sépare ce n'est pas très grave. En revanche, par quoi le remplacer, ça c'est une autre histoire. Et surtout, la question qui se pose, c'est que, ok, l'attraction est annoncée fermée jusqu'au mois de septembre. Suivant comment ça tourne, ça, est-ce qu'il n'en profiterait pas pour la laisser fermer plus longtemps et pouvoir rebrander l'attraction définitivement cette fois? Voilà, je pense que si vraiment ça tourne au vinaigre et qu'on a plus d'infos négatives sur cette affaire-là, on s'oriente vers une rethéma de l'attraction qu'on nous annoncerait cette fois vraiment, encore une fois, à la va-vite sur une des 23 expos au mois de septembre, totalement au hasard. Et voilà, malheureusement. Disney n'a pas enlevé Johnny Depp de l'attraction Pirates des Caraïbes malgré tout le bâchage médiatique. Non, il a enlevé de ses films. Après, c'est. Ouais, enfin, faut le reconnaître que c'est Johnny Depp quand même, hein, l'attraction Pirates des Caraïbes. Mais ils vont résigner Disney, Johnny Depp, le gars a plus d'argent, il va craquer un jour. Le gars a plus d'argent. Vous me prenez sur la personne, j'imagine. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous avez des biens immobiliers, vous avez de l'argent. Ça risque de mettre du temps le procès vu que tant date les faits. Oui, c'est ça. Je pense. Bon, pas me prononcer là-dessus, mais ça se tourne vers un non-lieu quand même sur cette histoire-là. 70, il avait 25 ans, elle en avait 16. Bref, ça ne me regarde pas. Mais voilà, pour le coup, si Disney peut prendre ce pas-là, je pense qu'il le prendra comme il faut. On continue
Sur ces news rapides, avec Blizzard Beach, le parc qui a passé plus de temps fermé couvert ces derniers temps. Alors, deux choses, forcément, il y a eu une météo assez frisquette en Floride ces derniers jours, avec la grosse vague de froid qui s'est abattue sur les États-Unis, complètement délirante. Alors, pour le coup, c'est le genre de truc que j'aurais adoré vivre. C'est juste un test, mon appli bug. Bah, merci pour les, pour les 100. Tout va bien, de Hello. J'aurais adoré vivre le grand blizzard des États-Unis. C'est un truc, voilà, ça m'aurait passionné ce truc-là. Comme j'ai vécu plusieurs ouragans, etc. en Floride, j'aurais aimé vivre ce blizzard-là en, à Chicago, par exemple, ou ailleurs. Et le fait est, la vague de froid est quand même un peu descendue jusqu'en Floride, où il a quand même neigé à Miami il y a quelques jours. Neige qui n'est pas tenue au sol, c'est juste des flocons. Tout ça pour dire que Blizzard Beach ferme, évidemment. Les parcs aquatiques en général ferment quand il fait un peu trop froid ou mauvais temps en général. Et Blizzard Beach, du coup, a passé plus de temps. Tu veux voir des iguanes qui tombent des palmiers. Bah, c'est arrivé, voilà, les iguanes tombent des arbres encore cette année parce qu'il fait trop froid. Et donc, bah, elle a passé plus de temps fermée, couvert ces derniers jours. C'est normal, c'est habituel. Normalement, ça se déroule plus au mois de janvier. Là, que ça arrive au mois de décembre, c'est particulier, mais c'est classique. Et ce qu'on apprend ici, par contre, c'est que le parc sera totalement fermé le 8 janvier. Cette fois, c'est prévu. Alors, non pas qu'il fera très froid le 8 janvier, j'espère pas en tout cas. C'est juste que le parc sera l'un des passages du Disney Marathon. Le 30e, pardon, le 30e Disney World Marathon passera par le parc, donc du coup, il le ferme totalement. Voilà. Pour le coup, c'est assez rare. Quand il y a une course Disney en Floride, les parcs ne sont pas fermés. Les courses ont lieu très très tôt le matin pour ne pas que ça fasse comme chez nous, en fait, que les guests, enfin, que les coureurs passent au milieu des guests dans un parc ouvert, etc. Même si chez nous, j'aime bien cette ambiance-là. Là-bas, non. C'est vraiment en dehors des parcs et il n'y a pas de, il n'y a pas de problème pour la tendance enfin, pour accéder au parc ces jours-là. Donc là, c'est une grande première, en tout cas. Blizzard Beach sera fermé et je pense que du coup, une des courses passera directement par là. Vraiment. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Je me rends compte, hein. Je me rends compte. Aussi Blizzard Beach avec l'ajout qui continue. On a vu qu'ils ont réouvert ces derniers mois avec un thème orienté vers la Reine des Neiges, Frozen. Ils continuent encore de rajouter quelques personnages au fur et à mesure, notamment les deux. Ils sont trop mignons les deux, Sven. Et ils sont vraiment trop mignons. Bien bien accrochés au rocher, hein. Pour le coup, je trouve pas ça délirant de mettre du Frozen dans Blizzard Beach. Ça va bien ensemble. Voilà, bébé Christophe et bébé Sven, c'est ça. C'est toujours aussi chou, adorable, juste trop mignon. Leur posture en train de regarder, voilà, c'est vraiment beaucoup bien fait. Dans la théma, ça change pas le thème au final, ça change pas trop le thème. Bah, en fait, le thème de Blizzard Beach, personne l'a vraiment compris à 100%, surtout moi maintenant, ça parle moi. Mais voilà. Disons que un rebranding total de Blizzard Beach sur la Reine des Neiges, ce serait pas délirant non plus, hein. Ils n'ont pas de land Frozen chez eux, hein. Ok. Donc voilà ces petites images très chouettes. En parlant de Rotema, pas du tout. C'est juste que le 50e anniversaire arrive à sa fin le 31 mars prochain. Et Disney World commence déjà à changer des choses, notamment au niveau de la billetterie. Voilà, fini les belles cartes. Alors, j'en ai pas sous la main. Belles cartes du 50e anniversaire que vous avez pu avoir ces derniers mois, si vous êtes allé en Floride. Voilà les nouvelles pour cette année et l'année prochaine, je pense, et l'année suivante. À moins qu'ils les changent pour le 100e anniversaire, c'est possible qu'ils en remettent directement des nouvelles dès le mois d'octobre pour les 100 ans de la Walt Disney Company. En tout cas, voilà, une nouvelle carte. Vous pouvez toutes les avoir si vous voulez, c'est entièrement gratuit. Et j'ai trouvé aussi qu'ils les enlèvent tôt. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est aussi tôt. C'est entièrement gratuit, il suffit de demander en fait. Voilà, ça se connecte directement à votre compte My Disney Experience de la même façon qu'on renseigne un Magic Band sur le compte. Donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez demander à votre hôtel, à l'accueil des parcs, à City Hall, voilà, pas de souci. Et pour le coup, est-ce que je préfère les autres? Oui. Est-ce que j'aime bien celle-là? Bouf. Pas. J'aime bien Clochette.
clochette. Elles sont standards. Ouais, elles sont standards. On pourrait voir les mêmes genres de billets chez nous à Disneyland Paris. Même si on les met en plaisir. Bien sûr, ouais. Tu peux avoir autant de Magic Band que tu veux sur ton compte. Tu peux avoir autant de cartes que tu veux sur ton compte et les utiliser toujours indépendamment les unes des autres. Donc voilà, tu te dis, elles sont toutes actives en même temps, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, dernière news avant de passer au merchandising, au début du merchandising, avec une news. Alors, celle-là, elle est très particulière. On voit vraiment, tiens, là partout maintenant. Oh, c'est une bonne chose d'ailleurs. Très particulière, dans le sens où c'est arrivé. J'en aurais pas parlé si c'était pas passé déjà avant quelques temps. On va en parler parce que ça s'est reproduit une nouvelle fois. C'est. Comment dire? On va raconter ça comme ça. Ça s'est passé au Portland Riverside, qui est un des hôtels, un des hôtels de Disney World en Floride. Mon hôtel préféré, le Riverside, le premier que j'ai fait il y a 12 ans maintenant. Il reste mon chouchou. Ça s'est passé dans les toilettes du resort. Alors, c'est pas un exhibit à Disney World, c'est un peu ça, effectivement. En fait, c'est quelqu'un qui s'amuse à laisser des photos de ses parties dans divers endroits du resort. Alors là, c'est l'hôtel qui est montré, mais ça ne se déroule pas forcément qu'aux hôtels. La dernière fois, ils avaient trouvé ça, c'était au Art of Animation. Art of Animation sous une pile de serviettes pour manger, vous savez, dans le food court, pardon. Voilà. Donc, en gros, souvent les serviettes, voilà. Par chance, à chaque fois, ce sont des cast members qui les ont découvertes. Donc voilà, juste vous dire que, avant d'envoyer vos enfants dans un endroit un peu clos comme celui-là, comme les toilettes, vérifiez juste avant. Voilà, juste voilà, qu'il n'y ait pas un truc qui traîne, on ne sait jamais. Effectivement, on n'aurait pas à devoir faire ce genre de choses, vérifier, etc. Malgré ça, voilà, il y a des tarés. Disney est sur le coup, le shérif du comté aussi. Ils observent tout ce qui peut être observable en tant que caméra, etc. Maintenant, c'est compliqué de retrouver ce genre de choses. C'est pas en comparant des parties génitales qu'on trouve une personne. Mais voilà. Ils en sont fous complètement. Complètement. Donc voilà, juste faites attention juste à vos enfants. Vous, je sais que vous savez faire la part des choses. Vos enfants un peu moins, j'imagine. Donc voilà. C'est plus ça qu'il faut prendre en considération. C'est dingue, je sais, voilà, vous pouvez aller en parler. C'est la petite notion sécurité du 1er janvier. Voilà, les gens sont fous, les gens sont dingues. Ça continuera en 2023. Et on est reparti pour une année. À parler de ça, vous savez, hein, quand Disney a mis ça a mis à jour ses conditions pour le fait qu'il fallait plus se battre dans les parcs Disney. C'est à peu près du même genre de truc. Pareil pour les castes. Bah, honnêtement, je préfère que ce soit un cast member qui découvre ce genre de truc plutôt qu'un guest en fait. Parce que là, si c'est un guest, on part vers un truc mais que Disney maîtrise plus du tout. Donc pour le coup, je préfère que ce soit un cast member. Mais hâte de regarder le replay demain, je regarde le live sans le son, je ne comprends pas de quoi vous parlez. On parle de partie génitale. Et je voulais dire que c'est peut-être un casque coupable. C'est possible. C'est possible. Enfin, tout est possible. Tout est envisageable. Le fait que ça soit reproduit plusieurs fois, dans divers shows, c'est soit quelqu'un qui va souvent, donc un fan, etc. Il n'y a pas eu de ça dans les parcs, en tout cas pas encore. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas forcément son entrée dans les parcs, mais en tout cas, vu que les hôtels sont tous accessibles. Voilà. Euh, on va se mettre sur le merchandising pendant 25 minutes et on va se servir de l'exhib. Ouais, ça du nouveau. On va se mettre pendant 25 minutes si un guest le trouve, pardon, le Disney des bourses derrière. Oui. Oui, 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 oui. Et alors, il y a le guest adulte et puis il y a le guest enfant. Enfin, tout ça, c'est un micmac pas possible. Je préfère vraiment que ce soit un cast member. Pour le coup, c'est s'éviter des problèmes, surtout que c'est pas vraiment leur faute. Voilà, on va pas fouiller les gens, savoir s'ils viennent avec des polaroids de leur partie génitale sur eux. C'est délirant. Pour le coup, c'est délirant. Et c'est difficilement retrouvable. Donc voilà. Prenez soin de vous en tout cas. Hop là, c'est pas ça du tout. Hop là, tac. Le merchandising du coup, à la recherche de la faute de goût, on va la commencer là, cette sélection 2023, et on la continuera mercredi pour un blabla du mercredi.
Après, les Mickey cachés, les cachés. Oui, c'est un peu l'esprit. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, cette première de l'année. On va juste, perso, je peux oublier ce genre d'image contre un bungalow au poli. Je comprends pas comment les gens peuvent être aussi tarés. Il y a des fous partout. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, il y a le premier marathon week-end de l'année qui se déroule à Disney World dans quelques jours maintenant. Et le thème sera les années 90. Et oui, une très très bonne période. Et pour le coup, Disney a montré quelques exemplaires de merchandising qu'il allait avoir pour cet event-là. Très 90, hein, pour le coup, dans les couleurs, très fluo. On a petite casquette qu'on a ici, le pull qui va bien, les t-shirts dans le thème années 90. Je pense à Flashdance quand je vois ça. Moi, ça fait plus années 80 d'ailleurs. Le pull qui va bien, j'aime bien colorer. Bah, pour le coup, je trouve que c'est très dans le thème. Et hormis celui-là, le bleu, le vert d'eau, pardon, et violet, je pourrais reporter les autres sans problème. Donc, pour le coup, c'est plutôt cool. Le petit sac Lunchfly, ici présent, et puis les pins qui reprennent les différentes changes et les différentes médailles. Pour le coup, c'est plutôt cool, ouais. Non, très belle sélection. J'essaierai d'avoir des choses. J'essaierai d'avoir des choses, il y a des trucs sympas. Je connais des gens qui font le marathon. Donc, je vais peut-être leur demander un truc. Voilà, voilà. Gamme 2023. Oula, j'ai crié trop fort dans le micro, pardon. Gamme 2023, pardon. Avec toujours ces nouveautés. J'ai mal au ventre. Avec ces nouveautés, qu'on en a vu quelques-unes l'année dernière. On en continue d'en voir un peu maintenant. Je pensais dire que mon calendrier Disney est toujours à 2022 dans mon salon. Ah, il n'y a plus de caméra. Alors attendez. Hop, on va régler ça tout de suite. Débloquer la caméra. Ça va redémarrer tout de suite. Hop, hop. Caméra. Non. Elle revient pas. Caméra a disparu. Casper, ouais. Bah alors. Ah, ça c'est la ring light. Excusez-moi, je règle. Tout a pété. C'est pas vrai, dis donc. Allez, reboot. Allez, vas-y. On retente. Ah, ça y est. Hop là. On fait les réglages. Bah dis donc. Hop. On baisse un peu la lumière. Et voilà. En vrai, il est parti au WC. Non. Non. Même si va falloir un moment quand même. Mais non. Donc, ce bracelet pour une Apple Watch 2023. J'aime pas du tout. Enfin, on en a déjà parlé en plus l'année dernière. C'est que je suis vraiment pas fan de ces gammes qui célèbrent les années parce qu'elles se ressemblent toutes dans tous les parcs déjà et elles ressemblent toutes d'année en année. Pour moi, il n'y a aucune nouveauté là-dedans et je trouve pas ça vraiment très beau ni qualitatif. On a ce boxer que je voulais vous montrer par contre parce que lui peut faire partie d'une faute de goût pour commencer l'année. Ce boxer short. Euh, Alors, il looks incredible comfy. Oui, oui, oui. Je vais le croire qu'on soit confortable à l'intérieur. Mais c'est moche. On est d'accord. On est d'accord, c'est moche. C'est. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris l'article, hein. C'est pas pour l'Apple Watch, hein. Vous doutez bien. Le Magnet 2023, plutôt classique, avec les quatre parcs derrière, le symbole des quatre parcs derrière. Et l'ornement pour sapin qu'on a déjà vu, il me semble. Voilà. Donc voilà. Je pense que incroyable, je vais bien croire, incroyable de mauvais goût. Donc voilà. Voilà. La sélection, la première sélection de l'année va se terminer du coup en mercredi, mais je pense qu'on a là déjà quelque chose qui peut tenir la route.
sur la sélection. Elle est cool. Elle est cool. Quand on compare avec nos vainqueurs 2022, c'est moche, mais il y a pire. Ah, on fait table rase. On repart de zéro. Rien ne dit que la sélection 2023 sera du niveau de celle de 2022. Dans le négatif comme dans le positif. Hein, clairement, elle peut être pas terrible, mais je sais pas si j'irai jusqu'à dire faute de goût. Oh, quand même. Un boxeur. Enfin. Imaginez votre copain, votre mari, votre amoureux, votre chéri, etc. avec ça dans le lit. Voilà. C'est tout. On démarre doucement, mais sûrement. C'est ça. Allez. Disney met fin au 50e anniversaire de la destination en proposant également une gamme. Une gamme 50e anniversaire farewell. Voilà, pour dire bye bye. Avec ce très. Alors, pour l'avoir vu en vrai, celui-là, de loin, il passe, de près, il est tout brillant et c'est pas cool. Les. Merde. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. C'est fou ça. Je déteste ça, j'ai oublié le nom. Ça va plus. Ça va plus. Hier, je suis pas sûr. Merde. Spirit Jersey, merci. Mais ça va pas, j'ai oublié ça quoi. Et B. Faut vraiment que. Ouais. Les. Donc le Spirit enfant et adulte, qui sont déjà en vente d'ailleurs. Sac à patate. Ouais. Les Ears qui sont dispo. Oh, elle est sympa la robe verte. Donc voilà, c'est cool qu'ils mettent en place une gamme faisant référence à la fin du 50e anniversaire. Voilà. Voilà. Allez, il y en aura d'autres. Hein. Ah, j'ai pas vu Lunchfly, tiens. Très. Très. Alors, mais pour le coup, je l'aime bien celui-là. Sobre, très noir, et juste qu'il faut de iridescence. Parce qu'on a oublié le thème du 50e anniversaire, l'iridescence. Mais oui. Attendez. J'ai craqué sur Lunchfly. Ah, il est chouette. Il est chouette. Ah si, fait que je vous montre un truc, tiens. On va en profiter. Derrière moi, du coup, j'ai refait un peu la déco, vous avez vu, et j'ai une peluche Mickey. Hop là. C'est le Mickey des attractions qui montent sur Shopify, etc. Et en fait, donc je l'ai prise hein, parce que fait l'artifice pour la dernière. Et en fait, je l'ai prise parce que fait l'artifice pour la dernière. Et en fait, je l'ai pas encore déballé vraiment parce que regardez comment on la reçoit. C'est Mickey mais totalement momifié en fait, enroulé de papier de soie, mais vraiment momifié quoi, même la tête. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé comme ça. Je voulais vous la montrer. On va la déballer quand même. Hop là. Petite séquence ASMR. Pardon. Et voilà. Il est vivant. Il est beau. Il est très classe dans son costume et tout. Très très chouette. Donc j'en ai pris. J'ai pas pu faire toute la collection. J'avais commencé juste les pins et les clés. Ils sont sortis tout tellement en vrac à la fin que j'ai pas pu tout suivre. Et donc du coup, j'ai juste acheté la dernière peluche pour le full artifice et la dernière clé et pas le pins. Et il reste un peu sur son chapeau. Hop là, tac. Et en peluche, j'avais aussi pris le Mickey pour Jungle Cruise. Ouais, mais il est très très chouette celui-là, franchement j'aime beaucoup. Tout en feu d'artifice, bah, c'est moi quoi. Avec le 50e anniversaire ici. Voilà, très chouette. Et pour une fois, ça fait pas trop patate les pieds. Voilà, je vais remettrai en place tout à l'heure. Il est vraiment très sympa celui-là, c'était un coup de cœur et je l'ai pris. Donc ça, du coup, on vient de le voir, c'est le Spirit. Euh... Tu as fait le chapeau. Non, j'ai pas vu ça, c'est oui, un instant. Hop. Le Spirit qu'on a vu tout à l'heure, du coup. Enfant et adulte. Classique. Attention que Chaussette ne prenne pas place sur le Mickey. Il est pas là. Il dort dans le salon. Encore. Il vous boude. Hein. Sur cette saison 2, il vous boude totalement. Je sais pas ce que vous lui avez fait, Chaussette, mais c'est pas bien. Il va se venger, un de ces quatre. Hein. Faites attention. Il peut être un chat méchant quand il veut. Hein. Je sais pas si. Non, on va pas voir. Il faut que je me contorsionne. Possible. Mais j'ai des belles traces de griffure. Je suis dans mon lit depuis 4 jours. Il me fait chier dans mon lit. C'est que je sorte, forcément. Bref. Donc, on vient de le voir. On va pas en reparler.
On va passer par contre à ce sac Lunchfly qui a été proposé, il y a 2 jours, le 30, c'est ça. Alors, on pourrait se dire que c'est un Lunchfly qui vient pour le Flower Garden Festival d'Epcot qui est lancé au mois de mars, et pas du tout. Il sort juste comme ça, voilà. Il y a Figment, il y a des cactus, il y a des plantes, etc. Mais c'est pas du tout pour un événement d'Epcot, c'est comme ça. C'est allez-y, c'est cadeau. Alors pour le coup, j'aime pas Figment, pas du tout. Mais je trouve vraiment joli. Il est très chouette. Il est très mignon. Voilà. Donc il arrive très bientôt sur Shop Disney. On devrait l'avoir chez nous. Et il arrive avec un an de retard. Peut-être, mais il n'est pas tagué Floraga Festival, donc c'est possible hein, qu'il arrive avec un an de retard. Mais en tout cas, vu qu'il n'est pas tagué, il l'aurait gardé pour cette année. Le thème du Floraga Festival cette année sera aussi Figment. Donc voilà. Non, il sent un peu palo par contre. Ouais, le violet est très pastel, très clair. Alors que Figment est un violet plus péchu que ça. J'aime pas Slime, mais celui-ci est joli. Hmm. Fête à la Saint-Patrick avec. Mois de mars aussi. On continue. Ah oui, parce que oui. Alors, je vais pas me. C'est vrai que pour la sélection du merchandising Mauvais Goût 2022, on a eu une grande bataille entre Universal et Disney. On a même failli croire pardon, à un moment que Universal allait remporter la palme. Et donc, bah, je ne vais pas me restreindre à Disney non plus cette année. On va continuer avec des gammes Universal, notamment celle-ci. Nouvelle gamme qui célèbre cette fois juste Universal. Il n'y a rien d'autre. C'est pas une attraction, c'est pas un film ni quoi ni autre chose. C'est Universal Studios qui sa gamme de merchandising. Alors totalement sobre et tristoun, on est d'accord, mais j'aime bien. J'aime bien les 2 t-shirts pour le coup. Simple, basique. Je trouve plutôt cool. Voilà. Je le porterai bien. Gamme running, ouais, c'est un peu l'esprit parce qu'ils sont en tenue de coureur, donc je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. C'est pas un t-shirt de running, ça, c'est un vrai t-shirt. Mais la casquette, pareil, sobre. C'est une casquette pour laisser passer les queues de cheval. C'est pour ça qu'il y a des trous derrière. Alors j'ai rarement vu une casquette comme ça quand même. Avec des trous comme ça derrière. Au moins c'est tout élastique. Quand on a une grosse tête, c'est en tout cas c'est une casquette pour fille pour laisser passer les queues de cheval. C'est marqué en plus. C'est vrai. Ponytail back cela, c'est vrai en plus. Je savais pas que ça existait. Le pantalon de jogging. Pour le coup, ça passe comme le t-shirt. Hein. C'est tout pareil, c'est sobre. Ça ne me dérangerait pas d'aller courir comme ça. T-shirt universal, jogging universal. Franchement. Ouais, carrément. Le short, le crossbody bag. Pareil, classique. Mais c'est con, hein. Mais tout ce qui est sobre, ça me plaît plus, tu vois. Cette gamme-là est plus pour moi. Le tumbler. Alors, pardon. Le verre à vin. Ouais. La veste, alors c'est plus un pull. J'aime bien le col haut, ça tient un peu plus l'hiver. Ouais, j'ai pas d'avis. Le tumbler tout court. Elle est tellement classique en fait que bah ouais, c'est. Ah, par contre, c'est pas terrible. Le- Tellement classique, enfin, il n'y a rien à dire si tu. Elle est, ouais, voilà, tu cherches un souvenir d'Universal, c'est voilà. Ça sera dispo dans les parcs Universal Studios en Californie et en Floride, et aussi à l'aéroport. Et les prix sont comme d'habitude, ouais. Ça manque beaucoup trop de couleurs à mon goût. Bah, fallait faire de la sobriété. Fallait s'éloigner un peu de l'esprit Disney, je pense. Du legging et tout. Très fat pour le coup. Ah, plutôt classique. Plutôt classique. Mais pour le coup, aucune faute de goût. Tu peux pas te tromper là-dedans. Tu prends les couleurs Ouais, enfin voilà, n'importe quel équipementier de sport pourrait faire des trucs de la même manière, Decathlon, Go Sport, etc. Ça marcherait de la même façon. Donc, j'aime beaucoup les t-shirts pour le coup. Les t-shirts et le jogging, pour aller courir, moi je me trouve bien ça va. On reste à Universal avec une gamme cette fois dédiée à Harry Potter. Ils renouvellent un peu leur gamme Harry Potter. Avec les t-shirts en référence aux 4 maisons. Ici Gryffondor. Ici Pouf Souffle en jaune.
casquette qui va bien. Serre d'aigle en bleu. Du coup, bah, très beau t-shirt bleu. Pour le coup, j'aime bien le design. Tu vas courir? Oui, je vais courir des fois, ouais. Ça m'arrive. Ça vide la tête d'aller courir. Ça fait du bien. Team, Team Ravenclaw. Wow. Et Serpentard en vert, qui est plutôt pas mal aussi. Pour le coup, ils sont pas loupés. Les designs sont cool. Les couleurs sont bah, 4 maisons, hein, donc voilà, la casquette est sympa aussi. Un petit côté vintage délavé, c'est pas révolutionnaire mais sympa. Ouais, franchement, je le trouve sympa. J'aime moins Gryffondor parce que le rouge trop. Enfin, rouge et or trop. Mais les trois autres, que ce soit Serpentard, Pouf Souffle et Serre d'Aigle, j'aime beaucoup. Les casquettes sont sympas aussi. Et 37 $. On dirait du Gap. Ouais. Non, ouais, j'aime assez, ouais. Dans la même veine, j'aime bien ça. J'aime bien ça, moi. C'est des ornements pour sapin aussi aux couleurs des frères Weasley. Voilà, ils coûtent 22 $ chacun, pas les deux. C'est juste les pulls des frères Weasley. Et je trouve ça tellement mignon de l'avoir fait comme ça. Donc voilà. Pour la petite histoire, je l'ai pas là, elle est dans ma cuisine. Mais quand j'étais en Norvège, j'ai ramené un troll. La Norvège, c'est le pays des trolls. Qui est un miniature, un tout petit comme ça en résine, avec un bonnet en laine, mais vraiment c'est un vrai bonnet de laine quoi. Je trouve ça tellement mignon. Il y a juste la petite touffe de cheveux qui dépasse, en vrai cheveux de troll, et la vraie laine, je trouve ça tellement mignon. Donc voilà, j'aime bien ce genre de truc là, je trouve ça vraiment très, très mignon. Voilà. Donc c'est trop mignon, on dirait les pulls de Harry et Ron dans le premier film, mais non, c'est pas les frères Weasley, c'est Harry et Ron. Oui, c'est vrai, tu as raison, je viens de citer Harry H et Ron pour rien. Merci. Désolé, ça va. Une petite peluche est également arrivée à Universal Island of Adventure. C'est le monsieur ADN de Jurassic Park. Alors ça, s'il y a bien un truc qu'on peut pas attendre en plus, c'est bien ça. Voilà. Ça n'a pas de sens. Je doute vraiment que ça plaise à des enfants. Personnellement, si j'avais si j'avais à avoir quelque chose de Monsieur ADN chez moi, ça serait quelque chose sur mon PC. Parce que voilà. Mais non. On dirait un jeu pour animaux étrange. Ouais, bah ouais, ouais. Ça n'a pas vraiment de sens. On dirait un ver de terre qui a bouffé des perles. Monsieur ADN dans Jurassic Park. Mais c'est vrai qu'on peut le donner je peux facilement le donner à chaussette celui-là. Clairement. Clairement, clairement. La ville. Oh non, pas la chanson. La vie, la vie. Allez, on va terminer. Il reste plus très longtemps. On retourne à Hollywood Studio. Ça coûte combien? T'as raison. En fait, ça coûte pas. C'est que c'est un jeu type fête foraine qui a à Island of Adventure où tu dois juste crever les ballons. Tu vois? Et en fait, quand tu crèves les ballons, bah, tu remportes la peluche. Voilà. Donc, est-ce que payer pour crever des ballons vaut le coup d'avoir cette peluche-là? À vous de me le dire. Voilà. C'est, voilà. En t-shirt, j'aurais pu le prendre. Clairement pas. Bah voilà. Donc, Game Star Wars qui s'agrandit un peu plus au Hollywood Studio avec cette veste de pilote pour les enfants, des pilotes d'X-Wing pour les enfants. Du coup, j'aime beaucoup, j'aime bien quand Disney fait des fringues qu'on peut mettre dans la vie de tous les jours, mais qui est vraiment aimé sur l'attraction, ou le film en l'occurrence, dont il est issu. Voilà, et ça c'est parfait. On l'avait vu pas pour la collection Columbia de Doudoune, etc., qu'il y avait eu juste avant Noël avec sur le site de Columbia. C'était la même chose. Là, je trouve ça plutôt sympa. C'est pour un enfant. Ça va pour un enfant. Tu peux mettre ça pour aller à l'école sans problème. Et voilà, c'est plutôt cool. Le baguette a l'air sympa. Ouais, on va le montrer, je crois, juste après. Il y a des popoches et tout. C'est pas cher pour une je trouve. Elle coûte combien? 60 $. C'est dans les tarifs de Disney en plus. Donc voilà. Bon, un petit taille. Plutôt sympa. C'est la même pour adultes? Ah oui, c'est la même pour adultes. Bah, je préfère pour enfants par contre. Non, ouais, pour enfants, je la trouve plus cool. Il y a moins de trucs comme ça.
Ça passe mieux, je trouve. Elle coûte combien pour adultes? 129. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Le t-shirt à manches longues de la Résistance 44 heures. Celui-là, j'aime moins. Pourquoi? Je porte que des t-shirts à manches longues. Mais il y a des boutons. Et j'aime pas les boutons. Trop de boucles sur celle-là du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Pour le coup, j'aime pas du tout. Je trouve la couleur en plus pas belle. Ah, on n'a pas vu le magnet. C'était ailleurs du coup. Ah, attends. Ah non, moi je l'ai enlevé de la sélection. Je pensais l'avoir mis, je l'ai enlevé de la sélection. Et du coup, on va zoomer sur la photo. Le magnet à droite est très sympa, effectivement. Celui-là. Ici, là. C'est le magnet de l'attraction. Ride of the Distance. Je préfère les prix enfants aussi. Il y a des boutons sous ton pull. Oui, mais en fait, ils s'ouvrent pas ceux-là. C'est des faux boutons. C'est juste pour la déco. Les autres, ils s'ouvrent. C'est un peu la capuche pour jouer un peu à racaille. Quand je suis malade, voilà, je suis une loque sur mon canapé. Bien. Eh ben, il reste encore, je dirais, la moitié pour mercredi. Pas compliqué par hasard. Pour mercredi. Voilà, je commence à m'effondrer. Va falloir m'excuser. C'était la première émission de l'année. Voilà, elle était très très courte parce qu'encore une fois, je suis pas bien. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres news de Walt en meilleure forme, ça c'est certain. Et mercredi pour un blabla du mercredi, ça c'est sûr aussi, mercredi dès 20h45 où on va se remater tous les shows nocturnes qu'il y a eu pour le passage au Nouvel An dans les parcs Disney à travers le monde, que ce soit Shanghai, Disneyland Paris, la Floride, Epcot et Magic Kingdom, Magic Kingdom c'est ça, et la Californie. Hong Kong il n'y a rien eu je crois, il va falloir que je me renseigne. Celui de Shanghai était très très chouette. Voilà, c'est donc mercredi, c'est ça le programme, et on continuera en plus la sélection du merch de la semaine à la recherche de la faute de goût de cette première semaine 2023. Voilà. Je voulais vous remercier, merci d'avoir fait quand même. Je l'ai fait parce que je voulais le faire, je voulais pas commencer à louper des émissions. Voilà. On est parti sur de bonnes rails, on va continuer. Je voulais le faire, voilà, pour vraiment pas louper le. Comment c'est ça? Ça ira mieux, vous inquiétez pas. Je suis quasiment sur la fin, là. C'est plutôt bon signe. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. J'ai un peu le blues des fêtes de fin d'année, le perspective de passer cette soirée tous ensemble m'a réchauffé le cœur. C'est très sympa. Honnêtement, j'ai passé le réveillon sous la couette et un Noël, un réveillon de jour de l'an sous la couette et un jour de l'an, un Noël bien, mais voilà. Cette fin d'année, je l'ai pas aimé, autant passer à autre chose en 2023 et voilà. Merci en tout cas d'avoir été là, c'est très très cool aussi. Nouvelle intro, vous l'avez vu en début d'émission, qui incite au voyage. Nouveau générique, qui incite au voyage. On va voir un nouvel outro, excite Pandora pour autre chose. Réponse dans quelques instants. Merci d'avoir pris le temps. Hein. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai pas aimé cette fin d'année. Ça va, les inquiétez pas, ça va aller. On se retrouve mercredi en grande forme. Tout voir du teasing. Il y en a pas, il y en a pas. J'ai laissé Pandora. Je voulais pas faire trop de changements non plus. Laissez Pandora. Bon rétablissement, Yann. Merci pour ce live. Yann, ça prend 2 N. Malgré tout ça va bien. Les nouveautés au début étaient très sympas. J'ai pas aimé la fin ni le début de l'année. On verra de quoi 2023 ça va faire. En tout cas, c'est encore une très très bonne année 2023. On va la passer tous ensemble. Il y a des choses que j'aimerais changer sur cette chaîne, des programmes que j'aimerais vous proposer. On va y réfléchir ensemble. L'année dernière, on avait fait une émission sur ce qu'on aimerait voir en 2023 ici. Je pense qu'on va la refaire en fin de mois, lors d'un blabla du mercredi. Voilà. En attendant, je vais en reparler. Si vous voulez voir les replays des émissions précédentes, c'est dispo aussi bien sur Twitch que sur la chaîne YouTube qui a ouvert il y a quelques minutes. Hop là, les voyages de Walt. Il y a tout dedans. Uniquement du replay, pas d'émission originale. Tout se fera ici et en direct. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous laisse avec Pandora pendant 5 petites minutes. Je suis désolé. 5 petites minutes. On se retrouve mercredi dès 20h45. Merci d'avoir été là. Y a-t-il une commande? Pas encore, je vais la faire. Si j'y pense. Merci d'avoir été là pour cette première émission de l'année. Des bisous. Prenez soin de vous. Et à mercredi. Ciao.